pouvoir moribond, d'un pouvoir fini. Et souvent d'un pouvoir honni, vomi par le peuple. Et donc ce pouvoir passe par la démagogie. Il passe par le populisme. Clément Clinton, comment tu vas? Par le populisme. Il faut être alerte, il faut être prévoyant, il faut être visionnaire. Une fois de plus, je vais encore préciser. Le combat que nous menons, le combat que je mène, c'est le combat de ma génération. Ceux qui sont de la vie qu'ils aillent se reposer. C'est le combat de ma génération. J'ai marqué, je m'entends parler là. Vous m'entendez parler? Attends, j'ai un double message là. Est-ce qu'on m'entend ici là? Attendez, j'ai un double message. Voilà, là c'est bon, voilà. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, donc c'est bon. Voilà. Donc, ok. Donc j'étais disant que ce combat que nous menons, que je mène, je vais parler au singulier. Pour le nom personnel, je. Quand il dit on, c'est comme si c'était collégial, c'était pluriel. Je parle de moi, en question. Le combat que je mène, c'est le combat de ma génération. Et je ne suis pas prisonnier de mon passé. Je suis évolutif. Et je vole dans le temps. Et ce que je fais, c'est pour marquer mon passage sur la terre. Chacun de nous doit mettre bien, en bien ou en mal, écrit son nom en bien ou en mal dans le tribunal de l'histoire. Moi, j'ai choisi de faire inscrire et d'inscrire mon nom dans le côté positif de l'histoire, de la fidélité, de la vérité et de la rectitude. Attends, ils sont en train de me signaler là. Bon, vous voyez, on est contre les tapotez les gars, tapotez les gars. J'ai pas besoin de faire les reflets, tapoter, tout ça, ça me dérange. Donc, vous, c'est systématique, hein, quand vous me voyez en direct, merci beaucoup, Zika, mon cœur. Quand vous me voyez en direct, vous tapotez, vous envoyez tout le bordel, tout le bazar. C'est qui qui envoie l'invitation? N'envoyez pas l'invitation, c'est pas la peine. Pour le moment, je n'ai pas pour lancer le direct. Laissez-moi finir d'abord, et après on va en parler. On va parler. Donc, quand on me voit en direct, je parle de TikTok précisément, parce que TikTok, vraiment, ça me dérange. Ça me dérange quand tu es en direct, et puis, bon, vraiment, tu dis, voilà, il faut faire comme ci, comme ça me dérange. Voilà, moi, je n'ai pas besoin de demander qu'il faut que vous tapotez. Voilà, quand je lance un direct, systématiquement, vous me voyez, nous sommes une équipe, donc vous lancez les hostilités. Mais moi, je vais me mettre à dire tapoter, comme ci, comme ça, vraiment, c'est pas... Et certains saugrenus vont pas comme si on est en train de chercher, n'est-ce pas, l'amour de quelqu'un. Certains égarés, certains perdus, ils pensent qu'on cherche l'amour de quelqu'un. Alors que c'est pour sécuriser nos directs. Voilà, parce qu'ils sont dans la délation, ils sont dans le, n'est-ce pas, dans le faux. Donc, quand je vous dis tapoter là, moi-même, ça me bloque dans mon élan. Donc, si vous tapotez pas, bon, je m'en fous. Moi, j'ai déjà YouTube et Facebook qui sont déjà connectés. Vous faites comme vous voulez. Moi, en tout cas, au niveau de YouTube, Facebook, vous voyez, je suis connecté, hein. Voilà. Je suis connecté sur Facebook ici actuellement. Voilà. Je suis connecté en direct là, voilà. Je suis connecté ici en direct. Donc, voilà. Si vous voulez vous tapoter, si vous voulez vous tapoter pas, c'est pas mon problème, ça. Voilà. Parce que vous êtes couché chez vous à la maison. Moi, je vais passer un message. Donc, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et donc, c'est important. Parce que souvent c'est comme du mépris. Quand tu ne communiques pas avec ceux mêmes qui te soutiennent. Et moi, j'aime bien rester en phase, en communion avec vous. J'aime pas venir faire direct et puis je m'en vais. Je vois les noms sous le bonsoir et puis je ne réponds pas. Alors que j'ai vu. Pour moi, je trouve que c'est condescendant. Donc, je prends le temps, même perdre même la cadence, pour vous dire bonsoir. C'est pas respect. Il y a beaucoup de followers, de blogueurs là, ou des corps d'activistes là, mais jamais. Ils ne prennent le soin de vous citer, mais je suis quand même le seul, je pense, et je suis je suis parmi ceux qui le font. On prend au moins, on fait un break pour saluer ceux qui nous regardent. Parce que jamais j'aurais une prétention de croire que je suis un homme puissant. C'est pas vrai. Ce Dieu est puissant, mais ceux qui m'accompagnent, ceux qui me soutiennent, c'est vous. Donc jamais je vais avoir cette latitude-là pour ne pas vous saluer. Donc quand je le dis, ça me freine. Donc, je ne vais pas dire de quelqu'un. Il y en a qui viennent faire vidéo. Et puis après, ils ne disent même pas bonjour à quelqu'un. Voilà, ils font les speech, ils s'en vont. Et moi, vraiment, souvent, je pense que quand je fais, c'est par reconnaissance. Mais je pense que souvent, si je l'occulte,
On dit, ah mais il est trop gonflé. Alors que vraiment, dépend de mon soin, saluer les uns les autres. Donc, si tu toques, vraiment faites-le pareillement. Donc, le reste là, on est ensemble. On continue. Donc, j'aimerais faire une petite vidéo concernant le PPACI et le GPS. Voilà. On m'a envoyé des vidéos, des enregistrements, pardon, que j'ai reçus à travers la fêtière des manipulations. Bon, tout qu'on fait, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire une chose. Ceux qui sont au PPACI là, ceux qui sont au GPS, restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Parce qu'il y a les uns et les autres. Il y en a qui sont venus pour se balader sur les réseaux. Il y en a qui sont venus pour faire de l'assistanat. Il y en a qui sont venus pour chercher les yeux des gens. Il y en a qui sont là pour la notoriété. Nous sommes là pour le combat de notre vie. Je suis là pour le combat de ma vie. Je ne fais pas ce combat par procuration. Si je voulais faire le combat là, par empathie, par sympathie, par amitié, par famille là, je ne serais pas aujourd'hui avec Guillaume Soro. J'allais partir. C'est parce que je crois foncièrement à mon combat que je suis là. Et de quel pense que on est dans la cour familiale, quoi. Et puis on joue avec les choses. D'autres sont également dans la manipulation. Le président Gbagbo, je ne voulais même pas faire, dis-moi quoi de mon frère, je ne voulais même pas faire une vidéo sur ça, mais je voudrais que vous puissiez comprendre qu'il y a trop de fausses personnes dans le combat que nous faisons. Il y a trop d'agents doubles, d'éléments doubles. Mais comme on est sur TikTok là, sur Facebook, YouTube là, donc tout le monde est au même niveau, au même piédestal. Et moi souvent ça me chagrine. J'ai vu des mamans m'appeler, me demander mais sous c'est comment. Le père Gbagbo Laurent a fait une vidéo. Il dit non que il parle de GPS. Je vais si vous rassurer. Le président Gbagbo ne parle pas de GPS. Je vais répéter encore, et puis je vais vous démontrer. Parce que les gens parlent beaucoup, et puis faites attention, c'est ma dernière fois, vous qui m'appelez au téléphone là, parce que je vous respecte tellement, que souvent c'est à cause de vous que je parle. Tout à l'heure, comme je suis fait sur YouTube et Facebook, j'ai pendant le soin de même plus vous écouter. Parce que ce n'est pas bon de vous laisser embrigader. Tu es vu tranquillement là, il faut couper le cordon ombilical. Même la mère qui porte l'enfant 9 mois, quand elle accouche son enfant là, on coupe le cordon ombilical. La séparation, le lien fort entre la mère et l'enfant. Donc quand tu vois qu'une personne est toxique sur YouTube là, Facebook, il faut le bloquer. Faut la bloquer. Oui, c'est ça, il faut la bloquer ou quoi là. Mais vous voulez quoi? Vous partez regarder des vidéos des gens qui mentent. Et vous voulez me donner un morceau de Paris, qu'est-ce qu'on dit? Même si je suis dérangé et gêné, mais je suis obligé de me prêter à l'exercice. Mais en faisant comme ça, vous donnez de la contenance à ces farfelus, à ces gens, à ces moins que rien, qui sont toujours, parce que eux là, ils ont un autre objectif. Sinon de vous à moi, on est en 2025. Élection, c'est pour bientôt. C'est là que tu trouves des tondus et des pelés, des fêlés, tu trouves de quoi dire. Donc on fait comment? Alors que nous avons des problèmes cruciaux, existentiels, des problèmes qui sont en face de nous. Mais on nous demande d'aller nous mettre où? Dans les sujets de débat de basse-cour. Moi, je suis un militant discipliné de GPS. Et donc, j'interpelle ici les uns et les autres. Là, maintenant, je vais vous faire la démonstration. Voilà. Mais je n'ai pas fait long. C'est important. Le président Gbagbo Laurent a tenu un discours à Benoît. Aucunement, ce discours s'adresse à GPS. Je le dis pour que vous le compreniez. Ne tombez pas dans les pièges, n'est-ce pas, des extrémistes de tous bords. Pour certains sont fatigués du combat. Pour certains sont fatigués. Ils sont essoufflés. Mais quand on est fatigué, on laisse tomber. Je reprends encore. Ne tombez pas
dans les gesticulations, dans les jérémiades, des extrémistes de tous bords, pour certains qui sont complètement essoufflés, qui sont fatigués. Et donc, quand ils sont fatigués, on dépose. On n'a pas besoin de passer par des artifices, par des acrobaties, des superfuges, pour, comment dire, pour abattir, pour abrutir, pour distraire le monde. On n'a pas le temps pour ça. Nous, on est concentrés. Hein. On est concentrés. Et avec gravité. On n'a pas le temps de nous accoquiner avec certaines personnes. On n'a pas le temps. Et je parle avec beaucoup de gravité. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et ça mouracher avec notre bourreau. On n'a pas le temps. Il faut le comprendre. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça, c'est leur problème. Ceux qui ont compris doivent comprendre. Parce que je suis mal à l'aise. Comme on appelle que Babo a parlé de Guillaume, ce n'est pas vrai. Babo, il est constant. Guillaume Soro, il est constant. Le temps de la distraction, des caprices, des bébés gâtés, enfants gâtés, ça ne passe pas avec nous en politique. On n'est pas ici pour réclamer et demander le sac des anges. On donne une conviction politique. Celui qui est fatigué, qui dépose. Ceux qui sont maintenant dans les carcans, dans les calculs, là, qu'ils aillent calculer dans les chaumières. Aucun parti politique n'a envoyé un faire-part à quelqu'un. Jessie J s'est marié hier. Il a envoyé des faire-part. Je regrette que je n'ai pas été là-bas. On avait beaucoup de choses à Paris. Hier, j'étais avec le président du FPI, Afin Guessan. J'ai vu les RDF à Paris. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai fait de la politique. Je suis la ligne directrice de mon parti. Je suis un activiste. Je ne suis pas un officiel de GPS. Mais ce que je fais, je sais où on va. On n'a pas le temps. Pendant que d'autres sont en train de pleurnicher, nous, on n'a pas le temps. C'est eux qui prennent les photos et ils publient. Et ils font la promotion. On était ici, mes camarades et moi, on était ici au restaurant hier. Après avoir fait une belle journée avec le professeur Franklin Nyamsi, je suis parti j'ai accompagné le professeur Franklin Nyamsi à son hôtel pour me rendre plus tard au rendez-vous avec le premier ministre, le président du FPI, Afin Guessan. J'ai pris le soin de me changer et puis après aller au deuxième rendez-vous. C'est comme ça un homme politique. Parce que moi, il faut de la politique. Et nous, je suis de GPS. Je ne suis pas dans le nombrilisme, dans le suivisme. Atalakou, vous êtes là, griotisme. Non, il fait de la politique. Et donc, ça me confère et ça me confine dans la droite ligne et dans les vertus et dans les règles du parti. Et avant de partir, j'ai avisé, j'ai prévenu le directoire du parti que je vais voir le premier ministre Afin Guessan et on m'a donné l'autorisation d'y aller. C'est important, il faut être discipliné. Je pouvais passer par la cachotterie pour aller voir Afin Guessan, mais je suis parti avec la bénédiction de mon parti. Avec la bénédiction du parti. Parce que moi, je me confère au reste du parti parce que je vends l'image de mon parti. Je vends l'image de mon président. Et donc, si je suis un militant désordonné, désorganisé, perdu, errant, ça ne marche pas. Et j'ai même dit à Afin Guessan, au premier ministre Afin Guessan, que le président Guillaume Soro vous salue. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Donc, je vais vous dire une chose, il fallait qu'on soit constant. On soit vrai, droit dans ce que nous faisons. Il faut poser notre sacerdoce. Il faut le poser. Et notre sacerdoce ne doit pas être désacralisé. Et en politique, c'est la saine appréciation de l'état du moment. C'est important. On ne coupe pas derrière quelqu'un. Mais on se bat, on s'affirme. Et c'est à travers notre conviction idéale que les gens nous suivent et nous font confiance. Mais quand tu es un militant ambivalent, bipolaire, transfuge, caméléonique, qui n'a pas de confiance, qui n'a pas de crédibilité, nous sommes fermes. Et nous allons demeurer très fermes. Nous avons une posture non négociable. Nous avons une posture non manipulable. Nous l'affirmons. Et nous le disons ici une fois de plus. Où Guillaume Soro va, nous on va. Personne ne va nous détourner et vous détourner. Monsieur Guillaume Soro a répondu à l'appel de Benoît. Certaines personnes veulent travestir. Oui, veulent travestir les faits.
les dire. Il ne peut pas. Tant que nous sommes là. Parce que nous sommes également les concierges. Nous sommes également tributaires de ce qui se passe. Nous vivons les faits. En tout lieu, à tout moment et en toutes circonstances. Ne vous laissez pas distraire. Il y a des oiseaux de mauvais augure qui sont partout et qui sont toujours en train de pianoter. Ils ne pourront pas avoir gain de cause vis-à-vis de nous. Ils ne pourront pas. Ça avec fermeté encore, je vous dis encore. On doit continuer le combat que nous menons, que nous faisons ensemble. Parce que, moi, je l'ai dit encore une fois de plus, c'est le combat de ma vie. Parce que dans la vie, là, l'âge, c'est toujours croissant. Il n'y a pas une décroissance. Et donc, je sais que nous partons, on quitte, c'est un axiome mathématique, qu'on quitte de 0 à 1 jour, à 1 mois, à 9 mois, à 10 ans, à 50 ans, à 60 ans. C'est l'axiome mathématique. C'est l'âge qui est là. Il y a une décroissance, il y a une croissance, il n'y a pas une décroissance. Et donc, où nous sommes aujourd'hui là, on n'a pas besoin d'être conseillé parce que nous, on s'est lié entre les lignes. On est déjà né. Nous sommes les adultes aguerris. Quand Gbagbo parle, il ne parle pas de Guillaume Soro. J'interpelle tous ceux qui vont tomber dans la manipulation des extrémistes. Gbagbo ne parle pas de Guillaume Soro. J'ai fait la démonstration avec des difficultés, mais c'est obligé de le faire. En restituant la vérité, je me prête à cet exercice-là. On va essayer d'écouter le président, Gbagbo Laurent. On l'écoute. Et puis, comment tu vas étoile filante? Allez, ça va? Tapoter et partager, on va écouter ici. Oh, j'espère que je n'ai pas fait une mauvaise communication avec la vidéo. Ok, c'est là, c'est bon. Bon, c'est bon. Je mon Bouygues, là, mon téléphone Bouygues, là. Bouygues, voilà, c'est là. Parce que j'ai deux numéros, il y a les deux là, donc c'est bon. Voilà. On va écouter le président Gbagbo Laurent, et puis après, nous allons. Président Dengele, comment tu vas? Marie Legré. Depuis YouTube, je salue Olo Alphonse Cambiré. Je salue Quadio Frédéric depuis YouTube. Je salue également Clébé Cliton. YouTube, je salue également Filmé Traoré, Cyril Seri. Depuis YouTube, je salue également Modeste. Je salue également. Voilà. On écoute le peuple. Écoutez-les. L'appel de Beaunois pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'arrête, je leur ouvrais mes bras. Mais il y a une vous voyez, à Beaunois, j'avais lancé l'appel de Beaunois pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Non. Moi, j'appelle les Ivoiriens. J'appelle les Ivoiriens. Voilà. Le président Gbagbo dit, il faut bien m'écouter, hein, parce que je ne vais pas me répéter. J'ai parlé comme l'abruti des services là. Je n'ai pas dit l'ignat de service ou un l'idiot, comment dirais-je, à disposition. Il dit il a fait l'appel de Beaunois. Il y en a qui n'ont pas bien compris la préférée. Et il a parlé de quoi? De coalition. Écoutez bien, on va reprendre. Parce que les mots, dans leur explication simple, on n'a pas besoin d'aller regarder, d'aller ouvrir un livre et puis chercher dedans. Non.
Mais quand tu sais faire marcher ton cerveau,